Rebonjour à tous. Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Amen. Alors, prions encore pour que nous puissions encore être remplis de sa présence et de sa parole. Dieu, notre bon Père, nous ne cessons de te remercier, de te glorifier pour tous les bienfaits que tu nous fais. Tu nous montres, même si la triste réalité est que notre premier parent, ils ont mangé du fruit et nous sommes tombés dans cette terre maudite. Tu nous as promis, Seigneur, le chemin de retour, qui est très concret, Seigneur, parce que tes instructions sont concrètes. Que tu puisses continuer à nous enseigner, que nos cœurs continuellement puissent être disposés à te recevoir. Donne-nous, Seigneur, un esprit attentif et de concentration, et que tes anges dissipent toute influence des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. Nous avons chanté que nous voulons une délivrance et notre seule espérance se trouve en Jésus-Christ. Ésaïe 33, verset 6. Si nous voulons vraiment Jésus-Christ dans notre vie de chaque jour, c'est à nous alors de décider si nous voulons suivre ses instructions. La Bible nous dit dans Ésaïe 33, verset 6, nous sommes là. Oui. Et il sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et connaissance. La crainte de l'Éternel sera votre quoi? Trésor. Notez que lorsque vous traduisez directement à partir de la King James, nous lisons la sagesse et la connaissance sera la sûreté de tes temps. En fait, c'est la même pensée, mais lorsqu'on dit comme ça, c'est plus clair, à mon humble avis. Alors, sagesse et connaissance. Et dans cet endroit-là, King James dit que lorsque nous avons traduit comme la sûreté de tes temps, King James traduit comme la stabilité de tes temps. C'est-à-dire la sagesse et la connaissance sera la stabilité de notre temps. Autrement dit, qui dit stabilité dit équilibre. Nous avons parlé de l'équilibre entre la profession, la théorie, la prophétie et le vécu, le fruit. D'accord? Mais comment cette sagesse nous parvient? Parce que si nous avons la sagesse, nous sommes en sûreté. Notons Exode 28, verset 3. Exode 28, verset 3. La Bible nous dit, par rapport à la sagesse, regardons, parce que si nous arrivons aussi à avoir cette sagesse, nous allons devenir comme les vierges sages, pas les folles. D'accord? Parce que le scellement sera seulement placé sur les vierges sages qui ont de la sagesse. Tu parleras à tous ceux qui sont quoi? Exode 28, 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein de quoi? D'intelligence. Ce mot intelligence peut se traduire, comme King James le dit, sagesse. À qui j'ai donné un esprit plein de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Pour pouvoir faire les vêtements d'Aaron, qu'est-ce que représente un vêtement dans la Bible? La justice.
Mais restons dans le littéral. Pour pouvoir faire le vêtement d'Aaron, il fallait que Dieu remplisse l'individu de l'esprit de sagesse. Donc, si aujourd'hui, spirituellement, nous devons vêtir du caractère du Christ, de la justice du Christ, il nous faut d'abord être remplis de la sagesse divine. Les vierges sages, ils ne sont pas simplement sages dans le contexte intellectuel, mais spirituellement. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous savons que donc la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel sera votre trésor, Ésaïe a dit. Nous savons que le trésor est en connexion avec le cœur. Là où votre trésor est, Jésus a dit, là où sera ton cœur. Donc, si nous avons la crainte de l'Éternel, notre cœur est rempli de louanges. Ou autrement dit, si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu, notre cœur sera rempli de la crainte de Dieu. Et si le cœur est rempli, la Bible dit, par l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? Amen. Donc, nous voyons que les sages sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de la crainte de Dieu. Et tout ce qu'ils confessent, tout ce qu'ils disent, sont des paroles de sagesse, paroles qui édifient. Éphésiens 4 et 5 dit que toutes nos paroles doivent être des paroles qui édifient. Exode 33, verset 19. Ça va? Exode 33, verset 19, maintenant, on lit. Alors, on parle toujours autour de la gloire de Dieu. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, je proclamerai mon nom. D'accord? Et dans le verset 19, l'Éternel répondit, donc par rapport à la question de Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel, avant qu'il proclame, il fait quoi? Avant qu'il proclame, il fait quoi? Non, le verset le dit. Je ferai d'abord quoi? Est-ce que le verset dit, je proclamerai, après je passerai? Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, je passerai. Et ensuite, il a dit, je proclamerai. Vous voyez? L'action précède les paroles. Verset 19, Exode 33, 19. D'accord? Alors, notons que la miséricorde, lorsque Dieu a dit à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde, quand je fais miséricorde, notez qu'est-ce qui se passe dans Tite 3, 5. Tite 3, 5. Après Timothée, c'est l'épître de Paul à Tite, après Timothée. La Bible nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa quoi? Tite 3,5. Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du quoi? Du Saint-Esprit. Si Dieu fait miséricorde, c'est parce qu'il nous baptise de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, quand il fait grâce, il remplit l'individu du Saint-Esprit. Amen. Mais notez, avant qu'il fasse grâce, il doit d'abord passer. Amen. Continuons. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Au fait, quand il passe devant Moïse et il montre toute sa bonté, où est-ce que toute la bonté de Dieu a été manifestée dans l'histoire? Pardon? Dans la montagne? À la croix. Notez cette citation de Jésus-Christ, page 9. Ce roi dit, les rachetés. Non, plutôt, on verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ
C'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. Et quand celui qui est doux et humble se manifeste, le caractère de celui qui habite en une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. La loi du ciel et de la terre, c'est la loi de l'amour qui se sacrifie. C'est toute la bonté de Dieu. Donc c'est à la croix. Donc quand Moïse a vu l'Éternel passer, il a vu la croix, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Parce qu'il a dit, montre-moi ta gloire. Et en plus, Jésus a dit que personne n'a vu le Père, sinon le Fils. Donc, la personne que Moïse a vue était Christ. Mais en le voyant, il voyait des aperçus de la croix. Parce que c'est de la croix qui sort la gloire de l'amour qui se sacrifie, qui est la loi du ciel, de la vie du ciel et de la terre. Amen. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est qui il? Jean, n'est-ce pas? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Mes amis, le message des trois anges concerne le sanctuaire. Le sanctuaire concerne le fait que Jésus-Christ, dans le lieu très saint, va effacer le péché de son peuple. Parce que le sceau ne peut pas être placé sur celui qui est rempli de péché. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais comment il ôte? Notons très attentivement comment Dieu ôte le péché du monde. C'est les instructions. Nous avons vu les étapes. Déplacer du lieu, la prière, le rocher, d'accord? Et là, donc la parole de Dieu prophétique et la piété pratique, la vie du Christ contemplée. Et là, nous sommes en train de avoir ses péchés effacés. La Bible nous dit dans Job, allons dans Job 9. Job 9, verset 10. Job 9, verset 10. Si nous voulons faire partie des 144 000, il nous faut être assurés que nos péchés, à un moment donné, sont effacés. Et ça, c'est un processus de tous les jours. Processus de tous les jours. Job, qu'est-ce que le verset nous dit? Il fait, Job 9, 10, il fait des choses grandes et quoi? Insondables, des merveilles sans nombre. Il fait quoi? Il passe près de moi. C'est qui il? C'est l'Éternel. Il passe près de moi. Moïse a vu l'Éternel passer. Mais regarde qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel il passe près de Job aussi. Il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Verset 12. S'il enlève quoi? C'est le péché. La Bible ne dit pas, ne mentionne pas, mais c'est le péché. S'il enlève, qui s'opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Notez que quand Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, King James a utilisé le même verbe que nous avons comme ôte. Il a utilisé le même, au lieu de dire enlève, il a utilisé le même verbe que Jean, ôte. Donc, s'il ôte, qui s'opposera? C'est le péché que Dieu ôte. Quand il passe, il ôte nos péchés. Mais comment il passe? La Bible, mes amis, Dieu veut que nous soyons pardonnés de nos péchés. Dieu, il souhaite qu'en mangeant le petit livre, nous expérimentons combien il est doux le livre. Effectivement, il y a une amertume après. Mais dans l'expérience d'avoir ses péchés pardonnés, mes amis, c'est une expérience pas de tristesse. C'est une expérience de joie, de paix, de sérénité. Et quand on contemple la vie du Christ, Sir White parle que les charmes
elle parle des charmes incomparables de Christ. Jésus-Christ, il est charmant. Alors, contemplons le verset, il dit, donc, qui lui dira, que fais-tu? Lorsque vous le voyez passer, vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Nous regardons ou contemplons juste la miséricorde mystérieuse victime au calvaire. Et le résultat de cette contemplation est que ni homme, ni puissance, ni ange, ni même la personne qui le contemple ne peut nuire, ne peut s'opposer ou résister alors qu'il est en train de ôter le péché. L'âme ne pourra dire « Que fais-tu » Citation de Sir White qui se trouve dans Commentaire biblique, volume 5. Sir White dit, notez ça, la croix culmine. Les citations sont là, hein? Vous suivez? J'espère. Les citations sont là. Page 24. Sous le sous-titre « En contemplant lui, ôter le péché ». La croix, la dernière citation de cet titre. Page 24. La croix culmine. C'est le grand centre du monde. Elle ne trouve pas d'amis. Elle les fait. Elle crée ses propres instruments. Christ a pour but que les hommes deviennent des quoi? Collaborateurs de Dieu. Qu'est-ce que en quoi collaborons-nous avec Dieu aujourd'hui dans cette histoire? Avant ça. Parce que quand on attire les hommes, on proclame. Mais avant de proclamer, il faut contempler. Donc la collaboration, c'est la formation du caractère. D'accord? Dieu devrait remplir des hommes pour confectionner le vêtement d'Aaron. Aaron est un grand prêtre. Si nous voulons confectionner nos vêtements spirituels, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et là, elle dit que quand nous sommes au pied de la croix, même si nous sommes des ennemis de la croix, le fait que nous passons le temps au pied de la croix, nous serons des amis au bout du chemin. Juste en le contemplant, nous serons transformés, sans qu'on se rende même compte. La seule chose qui peut empêcher que nous soyons transformés, c'est que nous sortons de l'influence de la croix. Vous voyez ça? C'est la puissance de la croix, mes amis. Quand vous êtes au pied de la croix, avec tous vos maux, tous vos péchés, tous vos souillures de caractère, si vous voulez vos péchés enlevés de votre cœur, il vous faut s'asseoir comme Marie au pied de Jésus. La vie du Christ, mes amis. Contemplons encore Jean 3, verset 3. Parce que Jean 3, verset 3 jusqu'au verset 10, ça nous explique l'expérience de Job. Et c'est tout à fait pareil. D'accord? Vous allez voir. Déjà, Jésus commence à dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 2 fois, il répète ça, Jésus. 2 fois. Verset 7. Jean 3. Jean 3, 3 à 10. Et nous lisons maintenant le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Notez, ça concerne ici la nouvelle naissance, l'explication du Christ. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est l'expérience de Job, mes amis. Quand Job a vu l'Éternel passer, il dit, il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Le Saint-Esprit, pareil, quand il touche nos cœurs, nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ collaborent ensemble. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc quand Dieu opère, il opère comme le vent. Nous attendons le bruit, mais nous ne voyons pas. Comme Job. Mais
il ne faut lui voir passer. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et le Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas de ces choses. Notez maintenant qu'est-ce qui se passe pour Moïse spirituellement. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux être transformé à ton image en le contemplant. Moïse se met sur le rocher. Il contemple maintenant. Il voit l'Éternel passer. En ce moment où il voit l'Éternel passer, Dieu ôte ses péchés. Et en ce moment où il voit l'Éternel passer, pas seulement que Dieu ôte ses péchés, c'est aussi le fait qu'il expérimente la nouvelle naissance. Vous voyez? La nouvelle naissance, commentaire biblique, volume 6, page 1075. La nouvelle naissance est une expérience rare à cet âge du monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de perplexité dans les églises. Est-ce que nous voyons aujourd'hui des perplexités dans les églises? Nombreux, si nombreux, sont ceux qui prétendent porter le nom du Christ, mais ne sont pas sanctifiés et ne sont pas saints. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort et par conséquent, ils ne ressusciteront pas en nouveauté de vie en Christ. Il y a un moment, je n'avais pas fini de raconter ça, mais il y a un moment, après avoir étudié à plusieurs reprises, dans la sudité, j'ai demandé à Dieu, mais comment m'assurer que le chemin que je ferai, ça ne serait pas comme les millérites qui ont réussi le test du premier message, deuxième message. Mais au troisième, à cause de l'amertume, ils ont abandonné la foi. Seigneur, tu m'as montré les étapes du premier et le deuxième ange. Comment être sûr qu'au troisième, à l'amertume, je ne t'abandonnerai pas? Comment? Dieu m'a montré que il faut s'enfermer dans sa chambre. Il faut avoir l'angoisse dans la prière. Et il faut contempler celui qui passe. Parce qu'amertume, mes amis, c'est un lien direct avec la croix. Les disciples ont connu l'amertume. Mais dans ce contexte, Sir White dit que ceux qui ont lâché la foi, ce sont ceux qui voulaient tout simplement être au milieu de ceux qui professaient la vérité qui donnait Miller. Ils étaient contents de venir dans les réunions, dans les camp meetings, mais jamais avaient l'expérience au pied de la croix. Ils n'ont pas approprié la justice du Christ. Ils ne se sont pas appropriés. Donc, ce sont des éléments vitaux, mes amis. Des éléments vitaux. Alors, la sagesse, c'est la connaissance, sera la sûreté de tes temps. Ésaïe 33, donc, on a vu. On a parlé de la sagesse. Ça vient avec l'effusion du Saint-Esprit, mais la connaissance. Qu'en est-il de la connaissance? Qu'en est-il de la connaissance? Nous lisons dans la page 25, la connaissance, page 25. Nous lisons la citation qui dit de la sœur White, « Le message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre Créateur. Il a fait le monde, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. On a rendu hommage à une institution de la papauté, on a ôté toute efficacité à la loi de Jéhovah. Mais il va y avoir une augmentation de connaissances sur quoi? Sur ce sujet. L'augmentation de connaissances, c'est le même dont parle Daniel 12, 4, juste en haut de la citation. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, 1798. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.
c'est la connaissance à notre temps qui concerne les agissements de la papauté. Daniel 11, 40 à 44 parle de les dernières descentes de la papauté. Il faut avoir une connaissance augmentée par rapport à ça. La sagesse, effusion du Saint-Esprit, avec la connaissance prophétique concernant l'homme du péché, c'est ça qui va être la sûreté de notre temps. Il y a beaucoup de choses que je pouvais toucher, mais pour le temps, de toute façon, vous avez les notes, vous pouvez voir. Ce temps-là, la sûreté de tes temps, c'est le temps de rassemblement et de la dispersion. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de rassemblement. Si vous êtes là, parce que Dieu est en train de nous rassembler à travers les deux tables. Amen. Mais dans ce temps de rassemblement, il nous faut être assurés que nos péchés soient ôtés. Comment? En voyant Christ passer où? Au pied de la croix, contemplant sa vie. Amen. Conclusion. Jésus-Christ, page 67. Sœur White nous dit, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de quoi? De la vie du Christ. Quelle était la dernière fois qu'on a fait ça? Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant. Efforçons-nous de faire partie des 144 000. Il nous faut faire un effort, nous avons lu. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire les scènes, surtout les dernières, en méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous. Notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre quoi? Plus complètement. Plus complètement, ça veut dire que l'esprit était là, mais on n'est pas encore rempli. Et le seul moyen, mes amis, la vérité qui contient dans ces chartes, lorsque nous les recevons, nous recevons les gouttelettes de l'esprit, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas encore remplis. C'est à la contemplation de la croix que nous serons complètement remplis. Négligez pas, mais sachez que c'est la croix qui culmine. Plus bas, où la citation continue, c'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Elle connecte cette citation avec le verset qui se trouve en bas de 2 Corinthiens 13, 18. En contemplant la beauté de son caractère, nous serons quoi? Transformés en même image de gloire en gloire. La bonté, c'est la bonté, la beauté, c'est la bonté que l'Éternel a fait voir à Moïse. Mais notez que cette contemplation de la beauté ou de la bonté de Dieu, selon la sœur White, se trouve dans 1 heure de méditation de la vie du Christ, spécialement les dernières scènes de sa vie. Comprenez-vous? Après avoir mis ses pieds sur le rocher, il nous faut passer du temps. Déjà dans la prière, enfermé dans la chambre, mais aussi 1 heure, chaque jour au moins, contempler Christ. Si nous voulons être scellés, bien sûr. Maintenant, avec Jean-Baptiste, il nous faut pointer les hommes à Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est l'Élie. Élie vient préparer le chemin pour la venue du Christ. Nous sommes les Élis spirituels. Avec le message du petit livre, il nous faut sonner la trompette. Il nous faut dire aux gens, voici l'agneau. Il nous faut amener les gens à contempler Christ. Et il y a une citation que dernièrement j'ai cherchée, malheureusement j'ai oublié où c'est, mais Sœur White dit, en gros il dit comme ça,
avec le pécheur, suffit de le prendre, de l'amener au pied de la croix. Et puis, vous le laissez là-bas. Vous le laissez là-bas et puis la croix fera son chemin. C'est beau. La croix, si on est des ennemis, il nous rendra amis. Il y a une grande œuvre à faire. Et tous les efforts possibles, encore là, tous les efforts possibles doivent être faits pour révéler qui? Le Christ comme le Sauveur qui pardonne, ou au pied de la croix. Quand il passe. Le Christ en tant que porteur du péché, le Christ comme l'étoile du matin, comme l'étoile brillante du matin, et le Seigneur nous donnera de la faveur devant le monde. Vous voulez avoir de la faveur à la loi du dimanche quand le grand cri nous sera donné? Il nous faut avoir Jésus qui ôte nos péchés, jusqu'à ce que notre travail est terminé. Ces messages concernent les anciens sentiers. Il n'y a rien de nouveau. Cette carte, les millérites ont prêché et Sir White dit que nous devons répéter ce message. D'accord? Les messages doivent aller à toutes les églises. Donc, quand nous lisons Jérémie 6,16, prenons le dernier verset. Jérémie 6,16. Placez-vous sur les chemins, dit l'Éternel. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, vous voyez, l'ancien sentier, repos. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Donc Dieu va donner un remède. Il ne veut pas marcher. Dieu va faire encore un pas, va être encore patient. Verset 17. J'ai mis près de vous de quoi? Des sentinelles. Soyez attentifs au son de quoi? De la trompette. Mes amis, c'est le son de la trompette qui a fait qui a montré la chute de l'Empire ottoman en 1840, qui est en lien avec, qui est en parallèle avec 2001. Vous vous souvenez? 1840, 2001, c'est le son de la trompette, la prophétie concernant les trompettes, la 6e trompette. Mais ils répondent, nous n'y marcherons, nous n'y serons pas attentifs. Donc l'ancien sentier concerne à revoir notre histoire par rapport aux trompettes. Il nous faut être établi dans la façon que nos pionniers ont compris le message concernant les trompettes. Donc on voit l'islam dans la 5e et la 6e trompette. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'adventisme officiel rejette l'islam dans la 5e et 6e trompette. Mais il faut revenir si nous voulons avoir le repos. Mais est-ce que c'est tout de connaître ça? Est-ce que c'est tout? Regardez, Évangéliser 167, paragraphe 6. Sir White nous dit, de nos jours, le Seigneur désire que ses serviteurs prêchent l'ancienne doctrine. Autrement dit, prêchent les anciens sentiers, l'ancienne doctrine évangélique qui englobe le regret pour les péchés commis, la repentance et la confession des fautes. Nous désirons des vieux styles des sermons, des vieux styles de coutumes, des vieux styles des pères et des mères en Israël. Il nous faut travailler pour le pécheur avec persévérance. C'est qu'elle est en train de dire, elle est en train de mettre tout simplement les choses dans la balance. La prophétie, le rocher, c'est une chose. Mais regardez, la gloire, c'est aussi autre chose. J'espère, mes amis, que sortant d'ici, vous n'allez pas oublier ces choses. Quelles sont les étapes pratiques que Dieu nous donne pour faire partie parmi les 144 000 déplacés de Dieu? Tôt ou tard, mes amis, c'est vrai que c'est dur de sortir d'un lieu habituel, là où on adore avec des frères qu'on connaît bien. Mais mes amis, si le rocher n'est pas là, le rocher des siècles, ces messages, si ce n'est pas là,
tôt ou tard, si vous êtes des fidèles, vous allez déplacer comme Moïse pour aller dans un lieu où se trouve le rocher. Deuxième étape, Dieu a dit, ferme-toi dans ta chambre. Il faut savoir prier, plaider avec des prières ferventes. Il faut savoir chercher Dieu. Troisième étape, contempler l'agneau. Contempler l'agneau au pied de la croix. Lorsqu'il passe dans sa vie, contempler ces dernières scènes. Amen. Je pense que si un de nous se trouvera perdu, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse parce que Dieu nous montre le chemin. Sir White a dit de même que c'était si facile de connaître le chemin de la perdition, de la mort pour Adam et Ève en mangeant le fruit. Il nous faut aussi, enfin pour nous aussi, c'est facile à connaître le chemin de la vie. Il nous faut discerner le fruit. Sir White dit que la loi, c'est l'arbre. L'évangile, c'est le fruit. D'accord? Il nous faut manger le fruit de l'évangile du Christ. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Et j'espère que ces expériences sera pour nous une pratique de jour en jour. Prions. Père notre Dieu, à la loi du dimanche, oh Dieu, beaucoup qui professent être adventistes seront renversés, selon Daniel 11. Lorsque la papauté entrera dans le plus beau des pays par la loi du dimanche, beaucoup seront renversés. Mais tu as dit dans ta parole, il y a un verset qui dit que dans la vengeance, tu ne pardonnes pas le méchant et tu les renverses. La seule raison que si un jour nous serons renversés, c'est parce que nous avons nos péchés en nous. C'est parce que c'est parce que Dieu, tu n'as pas pu nous pardonner parce que nous ne sommes pas venus au pied de la croix. Nous étions pour un instant, on a eu les gouttelettes de ton esprit qui descendaient, mais ces gouttes se sont séchées parce que nous n'étions pas remplis plus complètement au pied d'une heure dans la contemplation de la vie du Christ. Donne-nous à exercer déjà, Seigneur, les muscles de la foi comme Jacob. Donne-nous, Seigneur, à mettre en pratique la science de la prière et donne-nous aussi à chérir le message qui est doux comme le miel. Donne-nous à mettre nos pieds sur le rocher et avertir les autres afin que nous ne soyons pas bâtis sur le sable. Pardonne chacun d'entre nous, Seigneur, et vraiment, vraiment, Seigneur, je te prie que tu puisses conduire chaque âme à mettre en pratique les choses que la conscience le révèle. Au nom de Jésus, Amen.